Bonjour. L'histoire de Dumb Money arrive à une conclusion plutôt satisfaisante avec la fin du film, qui met en lumière ce qui est arrivé à Keith Gill et les retombées des actions de GameStop. Voici la fin de Dumb Money expliquée, et c'est juste après ça. L'intégralité du film se concentre sur la hausse fulgurante du cours de l'action de GameStop survenue fin 2020 et début 2021. Kate Gill, alias Roaring Kitty, est au centre de l'histoire de style David contre Goliath, alors que les investisseurs particuliers commencent une courte pression contre le hedge fund qui parie contre GameStop. L'adaptation captivante de l'histoire vraie se déroule dans le cadre de la confrontation entre Cave et les fonds spéculatifs lors d'une audience au Congrès. La majorité de la fin est consacrée aux événements qui ont précédé l'audience du Congrès qui a eu lieu le 18 février 2021 pour discuter de GameStop avec le comité de la Chambre sur les services financiers. Cela incluait Keith pratiquant ce qu'il allait dire lors de l'audience, y compris sa désormais célèbre déclaration qui a eu un autre effet d'entraînement majeur sur le prix. Il y a beaucoup de pièces en mouvement et de personnages impliqués dans l'histoire, qui n'ont que peu de temps à l'écran pour conclure, avant que le film ne livre un texte à l'écran révélant ce qui s'est vraiment passé à la fin. L'audience du Congrès décrite montre brièvement les événements de ce qui s'est passé dans la vie réelle. Elle mettait en vedette Keith Gill, Gabe Plotkin, PDG de Melvin Capital, Ken Griffin, PDG de Citadel, et Vlad Tenev, PDG de Robinhood. Chacun d'eux a témoigné devant le comité de la Chambre sur les services financiers pour discuter de son rôle dans la crise boursière de GameStop. La seule personne majeure absente de la version cinématographique de l'audience est le PDG de Reddit, Steve Huffman. L'objectif de l'audience était que les législateurs tentent de comprendre comment les actions de GameStop ont grimpé et s'il existait un moyen d'empêcher que cela ne se reproduise ou de protéger les investisseurs contre les manipulations de marché. En réalité, l'audience spécifique du Congrès présentée était la première d'une longue série, mais elle s'est néanmoins révélée cruciale. Ken Griffin a déclaré que Citadel et Robinhood n'avaient aucune communication sur les restrictions commerciales. Certaines communications internes de Robinhood ont montré au moins des tentatives de conversation. Les poursuites contre les deux sociétés pour collusion ont finalement été rejetées par un juge en novembre 2021. Le comité des services financiers a finalement conclu en juin 2022 qu'une réforme législative et réglementaire était nécessaire pour garantir que la frénésie boursière de GameStop ne se reproduise jamais. Mais aucune action significative n'a eu lieu depuis. Le film utilise plusieurs scènes vers la fin pour mettre en évidence la nouvelle valeur nette des différents personnages qui ont gagné ou perdu de l'argent grâce à GameStop. Cela inclut l'estimation selon laquelle la valeur nette de Keith Gill est de 34 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 33,9 millions de dollars par rapport au chiffre initial présenté par le film. Le film ne révèle pas la nouvelle valeur nette de Gabe Plotkin, Steve Cohen, Ken Griffin ou Vlad Tenev. On estime que Plotkin, Cohen et Griffin ont une valeur nette similaire ou supérieure malgré la perte d'argent sur GameStop. La valeur nette d'1 milliard de dollars de Tenev a considérablement diminué en raison de ce qui est arrivé à Robinhood après le film. La majorité des autres investisseurs particuliers présentés ont également réussi à gagner énormément d'argent. Marcus Barcia termine le film avec une valeur nette de 181 000 dollars, après avoir vendu la moitié de ses actions et n'ayant qu'une valeur nette de 136 dollars au début. Harmony et Riri passent d'une valeur nette de moins de 100 000 dollars à chacune une valeur de plus de 100 000 dollars. La valeur nette de Jenny Campbell commence à moins 45 000 et se termine à moins 13 000 car elle n'a jamais touché à ses actions. Les effets du short quiz et la volatilité du cours de l'action de GameStop ont joué un rôle dans certains changements intervenus dans l'entreprise après les événements. Ryan Cohen, qui a rejoint le conseil d'administration début 2021 et a joué un rôle dans la hausse du cours de l'action, est devenu président de la société en juin 2021. Il a notamment nommé un nouveau PDG en la personne de l'ancien dirigeant d'Amazon, Matt Furlong, mais il a été relevé de son rôle en juin 2023 et remplacé par Cohen. GameStop continue de fonctionner dans le monde entier, même si moins de 3000 magasins sont encore ouverts aux États-Unis après de nouvelles fermetures. De plus, elle continue de fonctionner avec une perte fiscale chaque année. L'action GameStop affiche toujours de bien meilleures performances qu'elle ne l'était lorsque Kate Gill a commencé à y investir. Chaque action ne valait que quelques dollars pendant la majeure partie de 2019 et 2020, avant d'atteindre son plus haut niveau historique en janvier 2021. Cela a permis aux actions de GameStop de valoir jusqu'à 483 dollars par action le 28 janvier 2021. Au moment où le film est diffusé après sa sortie en salle, GameStop se négocie régulièrement autour de 15-20 dollars. L'histoire de Robinhood se termine dans une situation difficile et les perspectives de l'entreprise et de ses dirigeants ne sont pas beaucoup améliorées par la suite.
Robinhood a reçu une amende de 57 millions de dollars de la part de la Financial Industry Regulatory Authority en juin 2021. La société est ensuite devenue publique le 31 juillet 2021 avec un cours de bourse de 38 dollars par action et il a finalement atteint un sommet de 85 dollars par action. Le cours de l'action a considérablement baissé depuis puisqu'il se négocie à environ 10 dollars lors de la sortie du film. Robinhood a également connu divers licenciements, des amendes supplémentaires et davantage de controverses, mais plus de 10 millions de personnes l'utilisent toujours chaque mois. L'une des plus grandes questions pour les personnages tout au long de la fin est de savoir si Kate Gill a vendu ses actions GameStop. Il n'a pas vendu les actions avant l'audience du Congrès, car il a perdu 30 millions de dollars en 2 jours après que le prix a chuté de façon spectaculaire lorsque Robinhood a cessé de permettre aux utilisateurs d'acheter plus d'actions. La scène finale montre Keith envisageant de vendre ses actions après l'audience. Cela lui aurait permis de gagner des dizaines de millions de dollars, ce qui constituerait un énorme gain après ses investissements initiaux. Alors que Kate Gill aurait pu envisager de vendre, le film finit par lui en achetant davantage. La décision de Kate, non seulement de conserver ses actions mais aussi d'en acheter encore plus, s'est avérée être une décision judicieuse. Le cours de l'action de GameStop a triplé une semaine après l'audience du Congrès et Kate a déclaré qu'il appréciait toujours autant l'action. On ne sait pas officiellement si Kate Gill a décidé de vendre ses actions après ce moment, car il n'a pas confirmé sa position actuelle. Cependant, on pense qu'il détient toujours des actions avec ses mains en diamant, comme dirait Reddit. Le film note que la valeur nette actuelle de Kate Gill est de 34 millions de dollars, mais elle aurait pu atteindre 50 millions de dollars lorsque le prix des actions de GameStop était au plus haut. Le film inclut finalement le détail selon lequel Kate Gill a arrêté de publier des vidéos en ligne il y a plus de 2 ans. Il a mis en ligne sa dernière vidéo sur la chaîne YouTube Roaring Kitty le 16 avril 2021, en la nommant simplement « Bravo à tous ». Bien qu'il ait fait des commentaires au début de la vidéo sur une autre diffusion en direct dans le futur, Kate Gill n'a pas mis en ligne d'autres vidéos depuis. Il s'est complètement déconnecté pendant cette période, laissant inconnue la raison de sa disparition soudaine. On a supposé qu'il avait arrêté de publier des vidéos parce qu'il avait vendu ses actions et pris sa retraite, mais cela n'est pas confirmé. La véritable signification du film est plutôt simple, car le film est l'histoire ultime de David contre Goliath en matière de finances. Le film a pour objectif de montrer le pouvoir du peuple et comment même les gens lambda peuvent gagner lorsqu'ils travaillent ensemble. Il faut beaucoup de courage et de conviction pour aller à l'encontre des idées reçues, surtout lorsque la récompense potentielle pourrait l'emporter sur des risques financiers. Le réalisateur et les scénaristes se concentrent certainement sur ces éléments et soulignent à quel point le système financier américain est brisé à travers le film, ce qui contribue à faire de Dumb Money un événement qui plaira à tous. Voilà, c'était un très bon film avec un très bon casting. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye.